La NFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile présente. Les vraies voix qui font bosser la France. Et nous sommes en compagnie de Guillaume Faury, délégué général de l'ANFA. Bonsoir. Bonsoir. On va parler des femmes dans l'automobile. Alors, quels freins identifiez-vous aujourd'hui à l'entrée des femmes dans les métiers techniques de l'automobile ? Alors il y en a plusieurs. Je dirais que c'est souvent quand même quelques stéréotypes et quelques freins qu'on peut observer d'un milieu quand même traditionnellement un petit peu macho. Je pense que ça effraie et une sous-représentation aujourd'hui qui n'encourage guère les filles à y aller. Est-ce que les jeunes filles s'auto-censurent dans ce domaine et quel levier peut les empêcher de les faire s'arrêter de s'auto-censurer ? Alors les leviers, on les travaille. C'est notre rôle, la NFA, en promouvant les métiers et surtout en montrant que les métiers s'adressent à tout le monde. Ils sont pas genrés. Et surtout, en fait, on veut travailler aussi à avoir ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire en fait plus de figures féminines qui incarnent ces métiers-là. Et on fait tout un travail justement d'identification au sein de la NFA pour porter cette bonne parole et illustrer avec ces figures féminines, notamment dans les réseaux sociaux où il y a quand même beaucoup de profils qui se prêtent à ces illustrations. Les entreprises réclament plus de talent, c'est logique. Quels arguments concrets peuvent attirer des femmes vers ces métiers qui sont souvent en tension ? Alors, les arguments concrets, c'est un cadre de travail qui a aussi évolué. On est loin de certaines images aussi où on a des infrastructures qui se prêtent pas trop. On va parler des vestiaires, pour être très concret. Il faut deux types de vestiaires, enfin deux vestiaires séparés. Exactement, c'est ça. Et donc, les entreprises aujourd'hui travaillent à fournir un cadre de travail qui permette aussi, tout simplement de changer. Ça passe par là. Des métiers techniques, c'est aussi bête que ça. Mais tant qu'on n'a pas franchi ce cap-là, c'est compliqué d'accueillir, en tout cas de créer un cadre favorisant. Donc aujourd'hui, les entreprises s'en sont saisies et on en accueille de plus en plus. Et on observe vraiment parmi les jeunes profils vraiment une montée en puissance en fait des candidatures féminines dans les centres de formation. On organise de manière régulière ce qu'on appelle des Girls Day, des journées des filles. Pour les filles, oui. Exactement. Et je discutais avec le Gara qui n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est 89 filles dans leur établissement, 100 l'année prochaine en prévision. Donc d'année en année, ça avance. Comment la NFA adapte son offre de formation pour rendre ces parcours plus accessibles et lisibles ? Alors je dirais que plus que d'adapter les formations, c'est surtout finalement aux entreprises et aux organismes de formation de convaincre justement les jeunes filles de rejoindre la branche des services automobiles. Donc là, on est là, on a un accompagnement toujours pour quelque part casser un peu ces stéréotypes de genre qu'on peut avoir. Je passerai quelques exemples croustillants, mais c'est vrai que on a besoin de montrer que qu'on peut pas dans une branche comme la nôtre s'adresser finalement avec une clientèle qui est de 50% composée de femmes, oui, et finalement pas avoir en face l'équivalent. Et ne serait-ce que d'un point de vue business, c'est dommage aussi. L'exemple, ça compte. Est-ce que vous avez des ambassadrices métiers pour stimuler ces vocations ? Alors, on y travaille, notamment avec... On a eu déjà une Française grande pilote de rallye il y a 40 ans, Michel Mouton, il y en a une autre depuis d'ailleurs. Alors, on y travaille, puisqu'en fait, on a un partenariat avec l'association Wave Auto, qui est une association qui milite et qui accompagne justement la prise de fonction de femmes dans les réseaux. Et justement, il y a tout un travail de régionalisation qu'on travaille. Vous allez aborder ce sujet de l'emploi avec les maires. Et c'est vrai qu'on essaie d'avoir une approche la plus territoriale possible. Et avec cette association, on commence à avoir des antennes qui s'ouvrent aussi en région et que nos responsables territoriaux accompagnent. Et on va vraiment travailler cet aspect-là aussi. Les rémunérations et les perspectives de carrière suffisent-elles aujourd'hui à convaincre les jeunes filles ? Alors ça suffit pas. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le cadre de travail soit adapté. Par contre, il y a des très belles histoires sur lesquelles on doit capitaliser. Je citerai quelques réussites et quelques entreprises qui ont su aller un peu de l'avant. J'en parle plus facilement parce que j'en faisais partie de Stellantis & You, donc c'est les activités retail de Stellantis, où vous aviez en fait une dirigeante femme de l'ensemble des 11 000 salariés en Europe, oui, avec un codir à 50% paritaire, voilà exactement, et la succession qui a été prise aussi par une autre DG. Donc ça bouge, mais c'est vrai que si ça change pas au niveau de la tête de ces entreprises-là, c'est compliqué après d'infuser, de
ça ruisselle. Oui. Guillaume Faury, avez-vous des exemples d'entreprises ou de garages pour montrer un bel exemple de féminisation? Alors, il y avait cet exemple-là que je citais, Oui. mais un autre, en fait, je pense à une entreprise qui est en région parisienne et pas que, je pense à Karl Overs, voilà, tout le monde connaît un petit peu dans le milieu automobile, Edouard Schumacher. Il y a eu vraiment ils ont une activité très très poussée sur la féminisation, avec des ambassadrices, avec des personnes qui sont vraiment référentes. Et pour nous, c'est un bel exemple à suivre. Ils ont vraiment su se saisir de ce sujet-là et d'en montrer que c'était une force. Surtout. Dernière question, faut-il instaurer des objectifs chiffrés? Alors, dans une certaine mesure, je suis pas, à titre personnel, pas fan des quotas, mais par contre, avancer sans objectif, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans les services auto, c'est à peu près 20% de personnel féminin. Et cela depuis déjà 4-5 ans, ça avance péniblement. Et si on se fixe pas un objectif, ça sera compliqué à y arriver. Donc oui. Merci beaucoup Guillaume Faury, délégué général de la NFA. Maintenant, on va parler de l'emploi dans quelques instants. Merci. Dans les mairies, où il faut entretenir également des véhicules, et pourquoi pas par des jeunes filles. On aura avec nous Laurent Perrondet, maire de Lacanau, Laurent Ourquet, maire de Revel, et Guy Clua, maire de Saint-Laurent. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix. C'était Les Vraies Voix qui font bosser la France. Avec la NFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile.